Ça y est, après plus de 2 semaines de négociations, les pays participants à la COP28 ont finalement réussi à trouver un accord jugé historique. Pour la première fois, les énergies fossiles sont dans la ligne de mire de ce texte adopté ce mercredi matin par consensus. Pour le trouver, il a fallu passer de longues heures à s'écharper sur un choix sémantique. Faut-il éliminer ou réduire notre utilisation du pétrole, gaz et charbon ? Une lutte acharnée a alors opposé deux camps, ceux de l'élimination, Union européenne en tête, et ceux de la réduction, composés de l'Arabie saoudite et de ses alliés exportateurs d'énergie fossile. Finalement, un compromis a été trouvé, les pays s'engagent à s'en éloigner, sans fixer de date précise. Un engagement insuffisant selon les ONG, qui voit un signal politique, mais qui manque de moyens financiers pour accompagner les pays qui en ont le plus besoin. Autre avancée importante du texte, l'objectif de triplement de production d'énergie renouvelable d'ici 2030 et le doublement de l'efficacité énergétique à la même date. Le financement du fonds des pertes et dommages fait également partie des points positifs de cette COP. Il permet d'aider financièrement les pays les moins développés qui sont plus touchés par le réchauffement climatique. Cette année, des fonds ont été débloqués et une gouvernance a été adoptée permettant de le faire fonctionner rapidement. Parmi les points d'inquiétude mentionnés par les ONG, la mention de solutions technologiques comme la capture de carbone ou le stockage de carbone pour lutter contre le réchauffement climatique. Selon les scientifiques, il vaudrait mieux questionner nos modes de vie pour adopter une sobriété plutôt que de se baser uniquement sur la technologie. En bref, l'accord est salué d'historique par les participants de la COP, mais déçoit les scientifiques qui espéraient y trouver la notion d'élimination des énergies fossiles.